Monsieur Philippe Ragich, vous êtes spécialiste français et géopolitique, politologue. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Ragich, comment analysez-vous la publication des documents du département d'État américain sur le site de Wikileaks? Bah, écoutez, c'est quelque chose qui défraye la chronique dans la plupart des capitales occidentales et notamment américaines, bien entendu. Et c'est quelque chose qui semble semer le trouble puisqu'elle dévoile un petit peu le dessous des cartes. Mais bon, je pense, il suffit de voir la plupart, les plus saillantes de ces révélations pour voir que il n'y a pas de grandes révélations. C'est seulement des choses que l'on supputait, que l'on pensait bien exister mais qui n'étaient pas officielles entre guillemets. Et grâce à ces révélations, on a un petit peu plus le dessous, le derrière de la scène, quoi, c'est-à-dire les coulisses de la diplomatie américaine avec tout ce qui peut s'en suivre sur les jugements ou sur l'appréciation de tel ou tel problème international. Monsieur Ragich, vous dites que là, il ne s'agit pas de grandes révélations, en fait, publiées par le site de Wikileaks. Ne s'agit-il pas d'une tentative pour dévier l'attention de l'opinion publique internationale? Écoutez, je ne connais pas l'affaire à ce niveau-là. Enfin, je veux dire de manière aussi précise et détaillée. Moi, en tant qu'observateur, ce que j'ai pu constater, c'est que le directeur de WikiLeaks est recherché et apparemment il semble perturber ou déranger les autorités américaines. Je ne sais pas, je ne pense pas que cela soit une véritable manœuvre de diversion. Alors peut-être que les éléments qui ont été révélés ont été choisis et limités, circonscrits, mais de là à dire qu'il s'agit d'une manœuvre de diversion, je pense qu'on n'a pas encore assez d'éléments pour pouvoir en juger. En fait, le site Wikileaks révèle que le président français, M. Nicolas Sarkozy, est le plus pro-américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous y croyez? Ah oui, je pense pas que ça soit une révélation, en tout cas pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont regardé un petit peu le parcours et les propos tenus par M. Sarkozy avant qu'il ne soit président et aujourd'hui. Il ne s'est jamais caché de la chose, ne s'est jamais départi de ce surnom de Sarko l'américain, puisque tel était le cas. Et les petites critiques qu'il a pu faire apparaître ici et là, en fait, n'étaient que la partie, la partie indépendante du personnage, mais sinon sur le fond il est totalement, je dirais pour être méchant, inféodé aux États-Unis et la diplomatie française en suit le chemin. Et les autorités américaines disent que, quoi qu'il en soit, la publication de ces documents ne va pas en fait affecter la politique étrangère de Washington. Non, ça ne changera pas la politique étrangère. Le fait est que ça met au jour un certain nombre de choses, des dissensions entre tel ou tel pays, et puis donc les révélations sur tel ou tel personnage. Mais comme je vous disais, ce ne sont pas des choses, ce sont pas de grosses révélations. Je veux dire, on savait que Monsieur Sarkozy était très pro-américain, qu'il avait fait sa déclaration d'intention de participation aux élections présidentielles aux Américains avant même qu'il ne le fasse officiellement en France. Son attitude générale dans les règles protocolaires, je veux dire, on n'avait pas besoin de Wikileaks pour le savoir. Je veux dire, il a une attitude qui n'est pas véritablement à la pointe de la diplomatie. Mais quand même, pour avoir accès à une telle quantité de documents, il faudrait avoir quand même une influence auprès des départements concernés, n'est-ce pas? Comment
par exemple, Wikileaks est arrivé à avoir accéder à une telle quantité de documents secrets. Bah, apparemment, il semblerait que 2, 3 personnes soient ciblées déjà par les États-Unis comme étant les responsables des fuites. En fait, il suffit d'avoir quelques personnes bien placées, des personnes clés, pas spécialement haut placées, mais par lesquelles transitent ces informations. Tel était le cas. Si je me souviens bien, il y a une personne notamment qui était à cheval entre le militaire et le diplomatique et qui voyait passer par son ordinateur les flux entrants et sortants, et c'est lui, une jeune personne, je crois, qui aurait eu quelques ressentiments vis-à-vis de son institution militaire, puisque c'est une personne qui est homosexuelle et qui avait quelques soucis vis-à-vis de son institution, et qui semblerait, je dis bien qui semblerait, parce que pour l'instant on n'en est pas encore aux preuves, avoir eu quelques déboires avec cette institution, et ce qui l'aurait poussé en tout cas à divulguer ces informations à Wikileaks. De l'horizon épique à l'horizon mythique. J'ai tant souffert ces 30 ans durant, j'ai fait revivre l'Iran par ce persan. De la poésie j'ai jeté les bases d'un monument, épargné de la pluie et du vent. Je ne connaîtrai jamais la mort, puisque j'ai cultivé la semence de la parole.